Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Midi 13h, André Berkoff. Comment ne pas être dans tous ces états ? La délinquance financière, eh bien, elle bat son plein. Mais oui, vous savez, optimisation fiscale, en fait, c'est la route vers les paradis fiscaux. Et puis les fraudes à la sécu, les fraudes à la carte bleue, les fraudes à tout, ça marche très, très, très bien. Alors cette petite entreprise, cette grosse entreprise ne connaît pas la crise. Et puis il y a tout le reste, la Corse, il y a ce qui se passe avec la vérité. Faut-il dire la vérité aux Français ou pas ? Attention, ici à Sud Radio, on l'a dit, mais ailleurs, on ne sait pas. Et puis on va parler du combat des pères qui ne connaissent plus et qui ne peuvent plus voir leurs enfants. Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Mais les carottes ne sont jamais cuites pour les bons escrocs. Et vous allez voir, et il y en a des escroqueries, alors surtout dans la finance, formidable. Quel terrain, mais quelle jungle, mais quel gisement aurifère. On dit qu'il y a des problèmes en France, des problèmes économiques. Vous inquiétez pas, les milliards, ils sont partis. On sait où ils sont, mais on ne peut rien faire. Ah bon ? On peut vraiment rien faire ? Je ne crois pas. On va en parler. Berkoff dans tous ses états. Le fait du jour. C'est trop joli pour être honnête. C'est du soleil pour les alouettes. C'est clair comme le sourire d'un môme qui dort. Regardez sans rien dire, des fois ça mord. N'y touchez pas, gare à la chance. Touchez pas au Grisby. Touchez pas au Grisby, c'était un film immortel il y a 50 ans avec Jean Gabin et c'est Philippe Clé qui chantait le Grisby. Je parle pour les moins de 20 ans qui ne peuvent pas connaître ça. Le Grisby, c'est l'argent. C'était un terme d'argot de l'époque. Touchez pas au Grisby. Mais alors, qu'est-ce qu'on touche au Grisby ? Quelques chiffres. En 2018, près de 409 000 infractions, escroqueries économiques et financières de tout genre ont été enregistrées par le ministère de l'Intérieur. En nombre en hausse de près de 20% entre 2013 et 2018. Alors, fraude aux moyens de paiement, fraude sur les cartes bancaires, fraude sur, évidemment, la fiscalité, la fraude fiscale, qui s'élèverait, la fraude fiscale, entre 80 à 100 milliards d'euros par an, selon les estimations du syndicat solidaire Finances Publiques. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? On dit ça à chaque fois, on dit oui, mais optimisation fiscale, ils s'envolent, on ira tous au paradis, ceux qui ont des moyens, bien sûr. Eh bien, 2 députés ont dressé un bilan alarmant de l'état de la lutte contre la délinquance économique en disant que ça ne va pas. Ces 2 co-auteurs sont Hugo Bernalicis, député de la France Insoumise, et Jacques Maire, La République En Marche, député des Hauts-de-Seine. Hugo Bernalicis, bonjour. Bonjour. Vous êtes député de Nord, vous êtes de la France Insoumise. Alors dites-moi, on est vraiment là-dessus, c'est l'entreprise qui marche, qui ne connaît pas la crise, c'est la fraude financière, l'escroquerie ? Bah oui, ça connaît pas la crise parce que comme vous l'avez dit dans le rapport, on a indiqué une augmentation des chiffres recensés par le ministère de l'Intérieur qui sont les plaintes seulement parce qu'en fait en réalité quand on fait des enquêtes, ce qu'on appelle des enquêtes de victimation pour demander aux ménages de déclarer s'ils ont déjà été victimes d'une escroquerie ou d'une fraude financière pour ce qui est de la petite délinquance, on a un ménage sur 10% des ménages français, ce qui est en fait énorme et colossal. Et quand on part sur le haut du spectre, finalement on voit que les dossiers s'accumulent mais que les moyens ne suivent pas et que en réalité il fait bon d'être délinquant financier aujourd'hui, vous n'avez pas de difficulté. Je pourrais même vous donner quelques techniques pour vous enrichir de manière frauduleuse sans trop être inquiété. Oui, on va peut-être le faire sur Sud Radio, mais on fera une émission spéciale avec vous là, Hugo Bernalicis. Juste quand vous dites le haut du spectre, qu'est-ce que vous appelez le haut du spectre ? C'est la fraude fiscale aggravée, le blanchiment de fraude fiscale,
fiscale, les atteintes à la probité, les corruptions d'agents étrangers. C'est des dossiers qu'on retrouve, par exemple, un des derniers dossiers, notamment sur ces aspects-là, c'est des dossiers que les banques, Société Générale, UBS et HSBC, notamment pour UBS, vous avez vu l'amende qui a été prononcée de 3,7 milliards. Énorme. C'est énorme, mais finalement c'est l'exception qui vient confirmer la règle que dans la majeure partie des cas, tout va bien et tout continue, et le système continue. Alors même qu'il y a des règles très strictes qui ont été mises en place depuis 2008, depuis la crise financière, des banques, on voit que les affaires dont je parle sont récentes, en fait, en réalité, et sont postérieures aux mises en place des nouveaux dispositifs de conformité. Donc il y a un problème finalement dans les moyens mis en œuvre par le contrôle, alors même que vous entendez le ministre Darmanin vous expliquer 2 fois par semaine que c'est une priorité pour l'État, on met tout en œuvre, tout ce qui est possible, etc., etc. Oui, alors on a parlé, vous avez vu la taxation des GAFA, on n'arrive à rien, mais on en parle de la taxation des GAFA. Mais juste là-dessus, est-ce que c'est un problème de volonté, de courage ou quoi? Pourquoi on n'arrive pas? Vous dites vous-même, voilà, vous présentez le plan, on sait ce qui se passe, on sait ce qu'il y a, tout le monde sait ce qu'il y a, mais on ne fait pas grand-chose. Pourquoi? C'est incompréhensible. Honnêtement, c'est incompréhensible. Et soit c'est de la complaisance vis-à-vis de cette forme de délinquance, parce qu'elle est beaucoup plus admise dans les hautes sphères, dans la haute société, on va dire, et que du coup, c'est moins grave que d'aller voler un scooter ou que de dealer de la drogue. Donc, on y met moins de moyens, parce que finalement, et puis surtout, quand c'est l'État et les finances publiques qui sont la principale victime, vous n'avez pas d'autres victimes qui viennent déposer plainte. Et est-ce que oui, c'est ça, parce que effectivement, quand c'est l'État, l'État va pas déposer plainte contre lui-même, contre les escrocs, quoi. Il devrait le faire, mais il ne le fait pas. Et c'est là où on a une problématique très forte, c'est que, et c'est mon collègue de la majorité, et je le signale parce qu'il est de la majorité, qui dit lui-même, mais attendez, si on augmente les effectifs de ces services de lutte contre la délinquance financière, ça ne coûte pas un rond, bien au contraire, ça rapporte des millions d'euros. Parce que aujourd'hui, le peu de moyens qu'on y met, ça rapporte des millions d'euros à l'État. Et justement, Hugo Bernessis, entre 2009 et 2016, vous le dites, les effectifs de la Direction Générale des Finances Publiques ont baissé de 17%, soit une baisse de 2000 agents par an. Alors, d'un côté, on ne fait pas, et d'un autre côté, on baisse ceux qui doivent effectivement agir sur ces délinquants. Oui, et en plus, il y a le nombre de contrôles sur pièces a baissé de 17%. Alors, on remplace ça par des algorithmes, on essaye de plus cibler les contrôles, mais à la fin, en fait, il y a moins de contrôles, donc forcément, il y a moins d'affaires qui peuvent être transmises aux autorités judiciaires, à la police, pour mener l'enquête, pour débusquer les fraudeurs. C'est pas plus compliqué que ça. Vous savez, le parquet national financier, qui s'occupe des plus grosses enquêtes, dont celle d'HSBC, de Société Générale et d'UBS, dont on a parlé tout à l'heure, et celle d'Airbus à venir, à la mise en place du parquet national financier en 2013, il était prévu qu'il y ait 8 dossiers par magistrat, parce que ce sont des dossiers extrêmement complexes et pour éviter qu'il y ait des procédures qui durent plus de 2 ou 3 ans, parce qu'au-delà, on se dit quand même que c'est un peu abusé. Et en fait, aujourd'hui, on a 32 dossiers par magistrat. Voilà, 32 dossiers. Bon, 4 fois plus que prévu. Mais oui, 4 fois plus que prévu, donc faut pas s'étonner quand les dossiers prennent 6 à 8 ans. Et que pendant ce temps-là, le délinquant financier, lui, il a le temps d'organiser sa défense, il a le temps, d'organiser sa défense, à la limite, c'est normal, mais parfois de dissimuler l'argent, et qu'on n'arrive plus à trouver trace, quoi. Et comme on dit, on ira tous au paradis, et l'argent est parti depuis longtemps, effectivement. Et vous savez, le terrible paradoxe de ça, on dit, il y a plus d'argent, etc., on augmente les impôts, et on augmente les impôts, et d'un autre côté, les milliards qu'il y a à trouver, ils sont partis sans laisser de traces, et c'est les milliards du blanchiment ou de l'escroquerie. C'est ça qui est terrible. Et cela viennent au-delà de la fraude fiscale. Vous savez, les 80 à 100 milliards, c'est la fraude fiscale uniquement. La délinquance financière, les escroqueries, etc., c'est encore des montants qui vont à côté de ça. C'est une autre partie de la délinquance. Donc, clairement, il faut qu'on y mette les moyens. C'est pas possible autrement. Et surtout, là, on a fait une évaluation avec mon collègue Jacques Maire. Donc, on a des chiffres à vous donner, etc., à un instant T. Mais nous n'avons, en tant que parlementaires, aucun moyen de contrôler cette activité-là. C'est pour ça qu'on a dit, il faut mettre en place une délégation, une direction interministérielle qui fasse en sorte de coordonner l'action entre Bercy, entre le ministère de l'Intérieur, entre les douanes, la justice, pour que nous on puisse suivre où on en est, combien on a mis, combien de divisions dans la lutte contre la délinquance financière, combien ça a rapporté, etc. Si on veut en faire un enjeu politique, il faut le rendre visible. Et aujourd'hui, c'est pas à l'ordre du jour. Et puis que les législateurs, justement, vous, soient au courant de cela de façon précise, c'est-à-dire qu'il y ait 3 ou 4 réunions par an au moins pour que vous sachiez ce qu'il passe et que le peuple aussi sache
sache ce qui se passe. C'est tout l'intérêt d'avoir un document pendant l'examen de la loi de finances, par exemple. Oui, bien sûr. Combien y aura-t-il d'effectifs pour le budget 2021, quels sont les indicateurs de performance, combien ça a rapporté l'année dernière, combien on prévoit que ça rapporte l'année prochaine, etc. Et c'est des choses qui peuvent paraître assez basiques, mais qui ne sont pas du tout mises en œuvre. Donc effectivement, on peut douter de la volonté politique réelle entre le discours affiché et les actes. C'est une véritable discussion qui peut avoir toute tendance confondue. Merci Hugo Bernalicis. Un numéro pour